Mais, chers parents, chers frères, l'Iran, oh, l'Iran, Nari, non, ces canaries-là, vous voyez, nos parents préparaient dans des canaries et la sauce était douce. Le monde qui était bipolaire commence à être multipolaire. Avant, le monde était dirigé par deux blocs. Le bloc oriental, non, le bloc soviétique et le bloc occidental, si je ne me trompe pas. On parlait du monde bipolaire après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale. Mais bizarrement, depuis cette décennie, c'est-à-dire à partir de 2010 jusqu'à aujourd'hui, là, le monde est devenu multipolaire. Tout le monde a gros cœur. Tout le monde a gros cœur. L'Iran vient de commencer ses framponnages sur les bases militaires américaines. Oui, oui, oui. Oh, oh. L'Iran a mis sa menace en application. Oui, j'ai vu la vidéo. Les missiles sont en train de survoler l'espace aérien du Qatar, allant vers la base militaire qu'on appelle Al-Udeid Air Base. Al-Udeid Air Base. Et aussi en même temps du côté de l'Irak. Là-bas, c'est Ain al-Assad. La base américaine qui est là-bas, c'est comme ça s'appelle. Les missiles se dirigent là-bas. Ah, mais l'Iran, on t'a fait quoi? Faut plus parler de l'Afrique aussi, on doit parler de toi seulement. Faut jeter l'éponge, comme ça, les choses vont se calmer, nous on va regarder un peu chez les Ibrahim Traoré. Mais l'Iran est en train de nous surprendre. Non, mais ces gars-là, chers camarades, la nouvelle vient de tomber tout à l'heure, jusqu'à mon gars même m'a appelé. Il dit, mais mon gars, je t'ai envoyé des informations chaudes, c'est tout à l'heure, dans l'heure qui suit. C'est-à-dire l'heure qui se passe là. Il est 11h20 ici. Il dit, mon frère, depuis 10h des États-Unis, 10h, c'est-à-dire depuis 16h ou 17h au Mali ou en Côte d'Ivoire, depuis peut-être 15h en France, l'Iran a lancé les hostilités sur ces deux bases. Pour l'instant, moi, je connais ces deux bases. Et ça passe déjà sur Fox News. L'Iran avait dit que si les États-Unis d'Amérique attaquaient son sol, lui, il allait élargir son périmètre de contrôle. C'est-à-dire, il allait attaquer les bases militaires qui étaient là. Est-ce qu'on dit un Iran, mais une Iran? S'il vous plaît, aidez-moi parce que je ne sais pas. Donc, lui ou elle avait déjà dit ça. Les autorités iraniennes avaient dit ça. Ah! Mais, il faut peser aussi les conséquences qui sont derrière. C'est ça aussi le vrai point. Une chose est de chercher à prouver au monde que quand on dit, on fait. Mais une chose est de chercher aussi les conséquences. Moi, j'aurais été à la place des autorités. C'est comme ça que j'allais voir les choses d'abord. Mais si l'Iran a frappé, c'est que l'Iran a mis son pied sur quelque chose. On est d'accord. Parce que tout à l'heure, on a fait le décryptage. Et il était dit que, j'ai dit dans la vidéo que l'Iran peut attaquer sur 3 formes. La première forme, cybercriminalité. La deuxième forme, terreau. Ou la troisième forme, frappe en distance. Les frappes indirectes. Pas pour venir frapper aux États-Unis comme les États-Unis ont frappé en Iran. Mais eux, ils sont en Iran là-bas et puis ils frappent, comment on appelle ça, les bases qui sont aux alentours de l'Iran. Et donc, chers camarades, c'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Alors, quels sont les détails? Permettez-moi de vous demander humblement, hein, voilà, de vous demander, de vous exhorter à mettre des partages. Vraiment, c'est maintenant que je vois les personnes qui m'aiment. Je vois qu'il y a des personnes qui continuent de mettre des partages. Je vois vos partages ici. Continuez de mettre des partages, chers camarades. Mettez des likes et surtout, mettez vos avis en commentaire sur le sujet. Laissez à faire de dire que non, tu es comme ça. Laissez ma personne. Moi, là, laissez-moi parler du sujet. Voilà, laissez ma personne, là. Voilà, parlez du sujet, s'il vous plaît. Laissez-moi tranquille. C'est le sujet qu'il faut attaquer. C'est pas tu es aux États-Unis, tu es comme ça, tu soutiens ici. Laissez ma personne. Parlez du sujet, s'il vous plaît. Toutes les personnes qui sortent du sujet, vous voyez que je vous bloque. Je vois les gens qui ont commencé à me demander pardon par mon email. Quand je bloque, c'est terminé. Vous allez aller regarder les autres. Dieu merci que je ne suis pas le seul. Donc, parlez du sujet, s'il vous plaît. Alors, on y va. Les détails sont donnés maintenant. Des frappes iraniennes en représailles aux attaques américaines contre les sites nucléaires
d'Iran ont bel et bien démarré il y a quelques instants, ciblant notamment des bases US au Qatar appelées Al-Udeid Air Base et une autre base en Irak appelée Ain al-Assad. Selon l'agence de presse qu'on appelle l'AP, agence de presse, les missiles hypersoniques, et puis c'est hypersonique qu'ils ont pris, hein, missiles rapides là. Les missiles hypersoniques iraniens ont bel et bien visé les bases militaires américaines Al-Udeid Air Base au Qatar et Al-Assad en Irak. Plusieurs sources, dont Axios, c'est comme ça on appelle ça, AXIOS. Ça, c'est l'une des sources qui a confirmé cela. Donc, plusieurs sources, dont Axios, confirment que ces frappes viennent d'être lancées il y a quelques instants ce matin et que l'attaque sur Al-Udeid a été interceptée sans faire de victimes. Même dans la vidéo que j'ai vue, la vidéo que j'ai ici, on voit les missiles qui sont interceptés, on entend le bruit boum, boum, boum. Oui, ça c'était du côté du Qatar. Ok. Selon Fox News, l'action iranienne a bel et bien débuté et va durer quelques jours. Cette action est nommée Opération Fatah Blessing. Voilà, voici le nom de l'opération. Vous savez que quand Israël a commencé, Israël dit Lion Raising. Les Américains ont commencé, ils ont dit le marteau qui casse, marteau de minuit. Et aussi, ils ont commencé pour eux contre les Américains, ils appellent ça Operation Fatah Blessing. Oh, ce pays-là est têtu, ce pays-là est dur comme os de gorille. Ah, attends, aujourd'hui, Israël a frappé. Hein. Aujourd'hui, là, bon, d'abord, c'est eux qui ont frappé Israël. Et puis, Israël a répliqué. Donc, Israël a Bamungou. Eux, ils ont frappé Israël, donc Israël a frappé. Eux, ils laissent pour Israël, c'est sûr les États-Unis sont partis. Ouais, les gens là sont durs. Ils ont la peau dure, hein. L'ayatollah, il est dur, hein. Vous voyez, donc, l'opération est nommée, selon Fox News, Opération Fatah Blessing, qui a débuté aujourd'hui, il y a quelques instants, avec des explosions attendues dans le département de Doha. Alors, la réponse de l'Iran est décrite comme symbolique. Voilà, c'est à ça que j'ai pensé. C'est symbolique. C'est pour dire que nous ne sommes pas les autres pays. Nous, notre intégrité, notre honneur, on est prêt pour mourir pour notre honneur. Moi, c'est comme ça que j'ai compris la chose. Sinon, vrai, Iran et États-Unis, il n'y a pas guerre. Ça ne peut pas marcher. Même si on dit que, même si on dit que les gens n'aiment pas les États-Unis, même si tu peux ne pas les aimer, mais quand même, toi-même, il faut rentrer en toi-même. Est-ce qu'Iran peut faire la guerre avec les États-Unis? Vous aussi. Sans utiliser même bombe nucléaire même. Ils ne peuvent pas tenir même. Des gens qui ont des avions qui rentrent, qui sortent, les Iraniens ne sont même pas au courant. Hein? Mais, vous voyez, il faut dire que c'est symbolique. Ok? Voilà. C'est symbolique. Ok? Voilà. Tout en cherchant la désescalade, mais aussi pour laver son honneur. Le Pentagone et la Maison Blanche, selon Arios, suivaient la menace en temps réel, avec des alertes probables sur les frappes. Voilà. Donc, la Maison Blanche, les gens savaient déjà que les missiles ont démarré, puisqu'ils ont des espions au Qatar, en Irak. Ils ont des gens qui sont déjà là-bas, qui travaillent pour les États-Unis. Donc, on leur a informé que, les gens ont lancé les choses. Hein. Je vous reviens dans une autre vidéo avec plus de détails sur cette affaire. Bonsoir.